Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vous parle de Brescia en Italie. Dites-moi d'où est-ce que vous êtes, c'est vraiment nice quand vous me dites d'où est-ce que vous êtes parce que ça me... Tout ça, c'est cool, c'est entre nous autres dans la communauté de savoir d'où est-ce que vous êtes puis quand vous parlez, puis ça m'impressionne tout le temps de savoir qu'il y en a sur la Côte-Nord, en Abitibi, puis toute la quête que vous me parlez, puis même ceux qui sont en Europe, puis même ceux qui sont un peu partout. Dites-moi ce matin d'où est-ce que vous êtes, c'est vraiment nice. Quelle journée hier, vraiment, là, j'avais l'air d'un enfant d'un carré de sable hier quand je suis allé chez Beretta suivre une formation spéciale sur les fusils. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard dans l'émission, mais c'était vraiment, vraiment nice. Puis, je vais être capable là, de vous décortiquer exactement comment est-ce que c'est le domaine des fusils. On va parler des fusils surtout ce matin. On parlera des carabines plus tard quand je reviendrai au Canada. Mais vraiment, c'est fou jusque où les armes à feu sont poussées pour pouvoir, soit que ce soit un bijou pour la performance, je vais vous parler du tactique à matin, je vais vous parler des armes de luxe, je vais vous parler des armes de chasse, mais on va parler de plein d'armes. Je capote. Je vous le dis, je capote d'être ici. C'est vraiment, vraiment, vraiment... dans toute ma vie, là, jamais j'aurais pensé ça. Jamais j'aurais pensé ça. Je vais vous parler de ça matin. Dans les nouvelles, une grosse nouvelle hier, Alain Cossette, directeur général de la Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec, prend sa retraite. Alain a été avec la Fédération pendant 25 ans. Alors, c'est un mandat, une retraite bien méritée. Vraiment, vraiment, c'est un gars qui s'est donné beaucoup pour la Fédé, même si on a eu souvent des prises de bec, moi puis lui ensemble. N'empêche que j'ai beaucoup de respect pour la personne, comment est-ce qu'il est, puis le travail qu'il a fait avec la Fédé dans toute cette bouillie-là de chouclaque de béton là, qu'il faut que tu essayes de te démarder là-dedans. Alain, il tirait souvent son épingle du jeu. Peut-être pas assez vite des fois à notre goût, mais souvent, c'est pas la faute aux organismes, c'est souvent la machine qui est trop pesante. Puis dans le cas de Alain, il savait très très bien comment voyager là-dedans, puis galvauder là-dedans. Fait que passe une bonne retraite, je suis sûr qu'il va en profiter en 5 grammes pour aller à la chasse par la pêche, puis ça c'est vraiment cool, là. Fait que ça c'est vraiment nice. Par contre, la question, qui va remplacer Alain comme DG à la Fédé, parce que le DG, c'est lui le chef d'orchestre de toute la patente, c'est lui qui est au bat, c'est lui qui se fait juger, c'est lui qui se fait planter, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui place, la Fédé où ce qu'elle est rendu aujourd'hui avec tout ce qu'il a fait, c'est lui qui a mis ça là. Fait que, malgré qu'il y a un conseil d'administration, puis le conseil d'administration, c'est toutes les associations de la province qui décident du conseil d'administration de la Fédé, mais quand même, qui va vouloir avoir cette job-là? Qui va vouloir aller au bat? Qui va vouloir brasser le gouvernement? Ça va être quelqu'un qui va être trop politically correct, ça va être quelqu'un qui va brasser, qui va essayer de défoncer des portes. Hâte de voir qui va être promu à ce poste-là, puis qui va vouloir toffer là-dedans. En tout cas, ça sera à suivre, bien entendu, on verra bien. OK, je vais commencer avec vraiment ce qui se passe présentement pour moi ici avec Beretta, de vous parler un peu, de vous mettre, d'essayer de vous décortiquer ça parce que hier, j'ai mis une photo du fameux DT11. OK, je vais vous parler plus tard du DT11, qu'est-ce qu'il est, mais certains sont venus m'écrire en disant « Jamais je peux penser, espérer avoir une arme de cette qualité-là. » Mais là, il y a de quoi qu'il faut que vous compreniez dans les armes, OK? Beretta, là, ils sont au courant de ça. Puis comme entreprise, puis c'est ça la vision de cette entreprise-là, c'est qu'ils voulaient toucher toutes les strates de chasseurs, de tireurs sportifs. Fait que quand Beretta est devenu Beretta, il y a eu un holding en entour de ça. Ça, ce qu'on appelle, c'est des investisseurs qui ont décidé de prendre ça, les propriétaires de la compagnie aussi, puis de s'en aller at large. Fait que quand tu t'en vas à large, c'est là qu'ils font des acquisitions. Ils vont faire des acquisitions de compagnies. Comme Sako, Tikka, Stoger, Frankie, Benelli, Chapuis. C'est toutes des compagnies. Il y en a d'autres, là, mais là, je vous parle en grosso modo des armes, OK? Tout ça, c'est sous le holding de Beretta. Donc, en haut de ça, tu as des hommes d'affaires qui sont assis ensemble, tu as un conseil d'administration, puis qui tire les ficelles de ça, puis qui regarde ça. Par contre, tu as tout le temps la famille Beretta qui ont une lignée de pensée très, très stricte, OK? Respect, qualité, service, tout reste là. Dans toutes les compagnies qui gèrent,
C'est comme ça. Sauf que ce qui est nice, c'est que chacune des entités des compagnies qui existent, comme Stoeger, Frankie, Benelli, Chapuis, là, je les ai nommés, ils restent tous où ce qu'ils sont. Ils continuent leur recherche et développement, puis ils développent leur affaire jusqu'à temps que Beretta dise « Oh, ça vient pas chercher nos valeurs. » Là, ils vont mettre le pied à terre en disant « Tata, on va parler de Stoeger. » Quand Benelli a fait, pas Benelli, mais Beretta a fait l'achat de Stoeger, Stoeger avait des problèmes dans la fabrication de leurs armes, de leurs fusils de chasse. Il y avait des retours, il y avait des problèmes. Ça abaissait le niveau de qualité que Beretta voulait tout le temps maintenir à travers de toutes les acquisitions qu'il y avait. L'histoire dit qu'à un moment donné, M. Beretta il a dit « Prends-nous le meilleur de notre meilleur ingénieur, ship-nous ça chez Stoeger, Canada. Va voir. Tu reviens pas tant que tu n'as pas réglé les problèmes. » Là, tu te ramasses avec un gars qui a 500 ans d'expertise en arrière de lui, qui arrive, puis que là, emmenez-moi ça. Fait qu'ils ont pris Stoeger, ils l'ont pris là, puis ils l'ont emmené là, à même niveau que Beretta. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est être capable de toucher à toutes les strates de chasseurs et de tireurs. Fait que là, tu arrives avec une compagnie comme Stoeger, qui a, peu importe la façon que les armes sont faites, qui a une qualité qui est impressionnante, des armes qui sont performantes, mais qui faut s'adresser à la majorité de tous les chasseurs. Tu sais, si je prends c'est le M3500, j'ai chassé avec ce fusil-là, il est hallucinant. J'ai tiré avec, il est hallucinant. Pas d'enrayement, qualité-prix, c'est un maudit de bel investissement pour un chasseur qui va avoir un fusil en bas de 1000$. Si tu as de quoi commencer, puis tu vas avoir de quoi, des fois, tu dis « Ah, Stoeger, je connais pas ça, fais attention, là. » C'est Beretta qui est en haut de ça. Fait que là, tu rentres dans une strate que si tu commences à chasser, ton budget ne te le permet pas, tu peux t'en aller dans des fusils qui vont être en bas de 1000$, tu vas avoir de quoi de semi-auto, puis qui va marcher en tabarouette, qui va marcher royalement. Là. Il y a plein de pourvoiries, il y a plein de guides que c'est ces fusils-là qui prennent pour passer à leurs clients qui viennent d'ailleurs pour chasser avec. Qualité-prix, fiabilité, tu n'auras pas meilleur qu'un Stoeger. Après ça, tu tombes dans les autres compagnies. Frankie, Benelli, puis c'est toutes des compagnies que, si vous ne connaissez pas Frankie, c'est la même affaire, là. Ils ont leur identité, ils ont leur façon de faire, mais c'est des armes de super bonne qualité, qui vont s'adresser peut-être un peu plus intermédiaire, mais qu'eux autres aussi, puis qu'eux autres, ils sont en train sur le côté des carabines. Parce que là, toutes les compagnies de fusils font la même affaire, ils veulent augmenter leur chiffre d'affaires pour s'en aller sur le côté des armes à feu. Pas des armes à feu, mais des carabines. Fait que là, t'as Frankie. Là, t'as Benelli qui arrive. Benelli, qui est une sommité dans les fusils, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la compétition de Beretta. C'est le même holding. Par contre, ce que le holding veut, ce que la famille Beretta veut, c'est qu'ils veulent continuer à se compétitionner. Fait qu'ils n'ont pas le droit de se parler entre eux autres. Puis là, c'est là la force d'une entreprise, parce que là, ça se challenge entre building pour savoir qui ne va pas sortir le meilleur fusil, puis qui n'arrivera pas avec les meilleurs... Tu sais, c'est là la force de ça. Puis bien entendu, tu arrives avec Beretta, qui va toucher à toutes ces strates d'armes-là, que lui, depuis 500 ans, ils ont bien détecté les besoins de leurs clients, puis d'être capable de se rendre où est-ce qu'ils veulent aller avec tous les fusils qu'ils ont. Fait que là, tu as tout ce holding-là qui est là. Puis ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'à travers ce que je suis ici, puis que j'ai appris, tu sais, je vous ai parlé du 3500 Stoeger, mais la plus grosse compétition qui se fait, il faut que vous compreniez les armes de chasse, les armes de tir, c'est une chose, mais le militaire, les armes de combat, c'est une autre chose, parce que là, tu parles de services spéciaux, la police, les Marines, les soldats, tous eux autres aussi, ils ont ces armes-là, ils utilisent ça. Puis, depuis la pole position, c'était Benelli qui l'avait. Avec son calibre 12, c'était son M4. OK? Toutes les forces spéciales à travers le monde, c'est la M4. OK? Fait que si tu as un fusil que tu vas avoir vraiment du fun à tirer avec, puis sûr qu'il va être fiable au bout, la M4. Mais là, quand t'as l'autre bâtisse à côté qui dit on est-tu tanné d'entendre parler de ça? Puis là, ils mettent les effectifs. Cette année, Beretta a passé en avant du M4. C'est classé des meilleurs fusils d'assaut, des meilleurs fusils de protection, un fusil que tu peux utiliser pour aller à la chasse à l'ours quand tu as ton arc. C'est un fusil qui est court, qui va te donner, mais qui est fiable à l'os. On parle du 1301, du 1301. Beretta. Ah, t'es pas sérieux? Ouais, il a passé en avant. Mais là, ça veut pas... Là, tu regardes, tu dis, ouais, mais là, comment t'as fait pour savoir, hein? Qualité-prix. Tout le temps, même affaire. Si tu regardes le 1301, il sort à peu près entre 1500 et 1800$ le fusil.
Quand le M4, lui, est à 2500 et plus. Oh! Fait que tu vois que là, la compétition est là, mais tout le temps avec un souci, fiabilité, service à clientèle, performance des armes, ça a tout le temps été ça. C'est ça. Moi, c'est ça qui me fait capoter de ce genre de ces compagnies-là qui travaillent fort pour une chose, service à clientèle au bout de la ligne. OK? Puis j'avais mis une vidéo là-dessus, je vais vous mettre des photos du service à clientèle quand tu vas chez Beretta, c'est là que j'étais hier. Tu sais, écoute, j'étais avec des chasseurs qui arrivaient, là, les gars, ils ont des fusils, là, OK? Puis ils rouvrent, ça, c'est pas mon goût, je vais faire arranger ça. La porte, elle rouvre, là, puis t'as l'armurier qui est là, puis le gars, il dit « Ah, mon fusil, ouais. » Puis là, il explique, là, l'armurier dit « OK, pas de problème, je t'arrange ça. » Prends le fusil, arrange le gun comme le gars le veut, puis il repart. Parce que tout est une question d'ajustement. Tu peux pas avoir une carabine ou un fusil si elle ne te fit pas. C'est ça que je suis venu apprendre, le fit. Comment est-ce qu'un fusil va caster? Comment est-ce qu'un fusil ou une carabine, quand tu vas la prendre, là, que ça devient une partie de toi-même pour que quand tu vas faire ton tir, ça va s'en aller à la bonne place. C'est ça, le but ultime d'une arme, c'est ça. C'est que, tu sais, quand on vous dit tirer avec, mais tu sais, des fois, tu vas apprendre, qu'il manque. C'est le manque. C'est ça que je suis venu apprendre. C'est ça que j'ai étudié avec eux autres. Puis que là, ils m'ont montré à dire, il faut que tu sois à l'aise. Tu sais, quand je vous parle, place ton scope, place ta carabine, placez. Soyez bien conscient, là. Quand tu apprends, il faut que ça devienne comme un chandail que tu es bien dedans, comme une calotte que tu es bien dedans. Faut que ça. Si ça fait ça, quand tu vas faire ton tir, tu vas être précis, puis tu vas atteindre le but que tu veux avec ton arme, que ce soit faire des trous d'un papier, de récolter un gibier, ou que on va parler, mettons, de la police pour se protéger, ben, c'est ça qu'ils veulent. Fait que c'est ça, le plus gros challenge d'une entreprise comme Beretta, c'est d'être certain que quand tu vas prendre ton fusil, ça va devenir un fit, puis ils sont venus spécialistes là-dedans. Je vous le dis, là, je vais vous mettre des photos. Là, aujourd'hui, je retourne en training. Je m'en vais dans les usines, je m'en vais à quelle affaire, mais on va vous en laisser du stock, vous allez comprendre pourquoi faire qu'ils sont rendus là, puis pourquoi faire que ces compagnies-là, ils sont comme ça. Fait que c'est ça, la formation du DT11 que j'ai pris, ben là, on parle d'une arme de luxe, OK? On parle d'une arme qui est over, c'est à partir du DT11 que tout part sur ceux qui veulent vraiment avoir des armes performantes, des armes de tir. Pourquoi DT11? Ben parce que le DT11, c'est Detachable Trigger, c'est que cette arme-là a été pensée pour les tireurs olympiques. C'est l'arme qui a rapporté le plus de médailles olympiques, le DT11. C'est ce fusil-là qui a amené un paquet de médailles d'or sur le mur de Beretta au four des années. C'est ce fusil-là qui est là. Il est là depuis le début. Puis quand j'ai parlé avec les ingénieurs qui avaient là, puis que tu sais, tu tombes avec la série SL, tu tombes avec des Silver Pigeon, là tu leur dis, t'en as un à choisir dans la gang, c'est lequel? La machine, c'est le DT11. Le prix vient avec, on s'entend. Mais c'est la machine des machines. Si tu veux performer, si tu veux avoir de quoi qui est. Puis les tireurs olympiques, ben. Il y a une des tireuses olympiques qui tire pour Beretta. C'est 8000 coups par mois qu'elle tire. Les pigeons et les munitions rentrent à la vanne chez eux. Elle tire tellement que son visage a changé sa physionomie par rapport à quand elle accote la crosse et qu'elle tire avec tellement qu'elle tire. Fait que tu sais, le sport, là, c'est malade. C'est vraiment hallucinant. Fait que c'est pour ça le DT11. C'est la machine des machines que Beretta fait, ça part de celui-là. On va dire qu'il n'y en a pas d'autres. Des œuvres d'art, là, j'en ai eu. J'ai touché à des armes que je peux même pas vous montrer les photos parce que c'est des armes privées qui sont faites là-bas pour des... Nommez-les toutes, là, que ce soit des vedettes de cinéma, que ce soit des princes, que ce soit des hommes d'affaires, peu importe. Mais ils font des commandes spéciales, ils vont se faire des fusils spéciaux chez Beretta pour avoir des œuvres d'art. Je vous le dis, c'est vraiment des œuvres d'art. Fait que c'est ça que je voulais vous parler ce matin. Je viens de buster mon temps, c'est que ça va vite. J'ai même pas le temps de vous répondre à vos questions. Je vais revenir demain avec ça, mais c'est à ça que ça sert. C'est à ça qu'une compagnie comme Beretta est comme là. Puis c'est sûr que je vous parle d'eux autres un matin. Je suis invité par eux autres pour parler de ça. Mais quelle affaire, puis je vais pouvoir vous en parler de long à l'heure. Sauf que j'ai quand même une nouvelle à vous annoncer ce matin. Hier, après avoir parlé avec tout le monde chez Beretta, ben, mais qu'on fasse notre événement chez Corel, c'est Corel, le 9, 10, 11 de septembre, il y aura quelques nouveautés, dont le fameux DT11, qui va en avoir un là, vous allez pouvoir le voir, vous allez comprendre c'est quoi, mais aussi il y aura des armes chapuis à action linéaire, et la BRX1 va être là.
On va avoir une BRX à vous montrer. Je suis vraiment content parce que on va être le premier patente de fou de ce que vous voulez qui va pouvoir la montrer au public. C'est nous autres qui va être là. Fait que chez Secorel, la BRX va être là. Vous allez pouvoir la voir et toucher. Tu n'iras pas avec, par exemple, là, parce qu'il y en a une. Là. Il y en a une de rentrée ici là, au Canada, là, puis c'est nous autres qui va l'avoir. C'est-tu nice, ça? Fait que vraiment, likez, partagez, invitez. Dites-moi d'où est-ce que vous êtes. Parlez-moi. Si vous avez des questions, c'est les guns. Ça vous tente de parler de guns. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous autres. J'ai des questions qui débordent. Merci à Yann de me donner un coup de main parce que quand je me lève trop tard, tout de bonne heure, ça déborde. Là. OK? Mais posez des questions, là, je sais pas. Mettez vos commentaires. Venez parler de guns. Venez me dire ce que vous pensez des fusils. Peu importe. On va pouvoir en parler ensemble. Puis moi, ben. On se prend notre douche, puis on décolle chez Barretto, on s'en va voir ça, puis je vais vous arriver avec un paquet d'affaires, je vous promets. J'ai pris assez de photos là, pour vous montrer là, le bois, la technicalité, comme malade, vraiment malade. Fait que, on se parle demain. Ciao tout le monde!